vais vous parler, moi, des données de l'élevage, hein. Je vais vous parler, moi, de la problématique du partage de ces données dans une filière où il y a beaucoup d'acteurs, locaux, régionaux, nationaux, des données qui sont donc disséminées, et comment on peut les partager dans un modèle où cohabitent des gens qui sont dans la coopération, mais aussi qui sont aujourd'hui ou demain des concurrents. Donc l'enjeu des données, on le connaît tous, hein, on est tous d'accord sur le fait que ce sont aujourd'hui des leviers de transformation digitale, que l'enjeu c'est de transformer cette donnée en information et cette information en service. Le point de départ étant l'accès à ces données, et c'est par ce chemin que je vous propose de dérouler ma présentation. Aujourd'hui, comment vous voulez faire pour accéder à des données? Vous discutez avec un partenaire et vous discutez longtemps. Comment vous voulez passer à l'échelle? Eh bien, c'est extrêmement difficile, c'est extrêmement complexe, c'est chronophage, et ça introduit beaucoup de difficultés, et le système n'est pas du tout scalable. Applifarm, lui, propose un modèle où on est dans une place de marché ouverte, collaborative, où l'enjeu, c'est de pouvoir accepter l'ensemble des données du marché à travers des apporteurs de données au bénéfice de fournisseurs de services qui vont les réutiliser dans leurs propres services. Donc le modèle d'Appifarm est un modèle collaboratif où nous travaillons avec l'ensemble des partenaires qui adressent l'éleveur. Donc nous n'adressons pas directement l'éleveur. Nous organisons les règles de partage, nous caractérisons les données pour qu'on parle tous le même langage, et enfin on définit un business model qui est assez simple. Côté data, c'est l'apporteur de données fixe un prix, regarde sur le marché s'il y a quelqu'un en face, et permet à un fournisseur de services de la réutiliser. Notre marché, c'est l'ensemble des acteurs de la filière, pas uniquement évidemment ceux qui adressent directement l'éleveur, mais tous les autres acteurs qui sont beaucoup plus en amont de la chaîne de valeur et qui ne sont pas forcément des spécialistes de l'élevage. Donc notre objectif, c'est bien de rassembler. Aujourd'hui, dans le bovin, c'est 5-6 milliards en taille de marché. On a aussi vocation à s'étendre dans la viande. On parle de quoi? On parle d'un actif de 800 jeux de données aujourd'hui, apportés par nos partenaires, donc de jeux de données différents de tous les métiers, de la reproduction, de la génétique, du contrôle laitier, du sanitaire, de la santé. 800 jeux de données qui sont en train d'être intégrés dans notre portail. Portail à destination des fournisseurs de données, mais aussi des fournisseurs de services, puisque notre offre est une offre d'accès à des données à travers un catalogue de données organisé en packs, dont l'enjeu est de pouvoir non pas avoir uniquement des données anonymes, mais bien d'avoir, pour un éleveur en particulier, l'ensemble de ces données qui sont apportées par les différents partenaires avec qui il travaille aujourd'hui. L'éleveur est au centre de nos préoccupations, puisque c'est lui qui va libérer ces données pour, en contrepartie, avoir un service. Donc pour nous, c'est essentiel de pouvoir tracer son consentement et ses révocations. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Alors ça, c'est l'imagination, la créativité de nos partenaires. On améliore les EAD. On a des tableaux de bord qui sont fondamentalement multisources, de nouveaux indicateurs, de la nouvelle connaissance, des études techniques sur un échantillon qui peut être le marché et non pas d'IFERM. Et puis, demain, c'est les objets connectés, ces nouvelles données, qu'on va pouvoir monétiser et baisser finalement le ROI des capteurs. Donc aujourd'hui, Applifarm, c'est 7 personnes basées à Rennes, au village Baïséa. C'est une start-up qui a été fondée par 8 entreprises de l'agriculture et qui a été rejointe par le groupe Dossi et le groupe Even cet été. 7 personnes, techno, data et des experts métiers. Je vous remercie. Merci à vous. 3 minutes de questions. La parole au jury. Est-ce qu'il y a déjà des intermédiaires où toutes ces unités qui utilisent les données des agriculteurs, ils ont déjà des programmes en place? Est-ce que vous avez prévu de pouvoir incorporer leurs données, comme le contrôle laitier par exemple, qui monte automatiquement dans votre application ou pas encore? Alors, dans nos fondateurs, on a 2 contrôles laitiers, donc les 2 qui sont en Bretagne, BCEL et Ellipse. Ce sont parmi eux des acteurs qui apportent leurs données. Donc là, on est dans la phase d'intégration. Le portail, c'est pour janvier. Donc on va pouvoir, n'importe quel fournisseur de services, va pouvoir accéder à ces données-là à travers la plateforme pour développer leurs propres services, c'est-à-dire soit les intégrer dans leurs EAD, soit faire des nouveaux services digitaux dans lesquels on va pouvoir amener ces données-là au fur et à mesure. Quel type de technologie, sur quel type de technologie repose votre plateforme? Alors, on est dans le cloud, on est sur des technologies
big data, puisqu'on héberge aussi ces données pour le partage, hein, et on a internalisé, nous, le développement de la partie applicative, hein, pour pouvoir maîtriser ça et se démultiplier. Il y a de nombreuses données déposées et échangées. En termes de sécurité, vous avez prévu quoi? Alors, il y a deux réponses à la question. Il y a la sécurité au niveau de la plateforme, donc des sécurités, on va dire, informatiques, hein. Et puis ensuite, on a la sécurité au sens de l'anonymisation des données, puisqu'il y a aussi un enjeu du point de vue de l'éleveur. Et donc, on a un processus d'anonymisation des données qu'on est en train de co-construire avec nos partenaires pour apporter de la sécurité à l'écosystème. On a vu qu'il y a une énorme quantité de données. Est-ce qu'il y a un conseil à l'utilisation? Quel est le retour agriculteur? Alors, on est en phase aujourd'hui d'intégration de ces données-là. Donc c'est des données qui viennent de partenaires qui sont en contact avec l'agriculteur, qui sont en train de recueillir ces consentements, on va dire, collectifs pour pouvoir utiliser ces données à minima de manière anonyme, hein. Et on est avec des structures qui peuvent être privées, mais aussi coopératives. Donc on a aussi des agriculteurs dans les conseils d'administration. Et donc on est dans cette démarche d'intégration. Et de l'autre côté, avec certains, on est en train de travailler sur l'exploitation de ces données-là. Alors schématiquement, c'est des études sur des essais techniques, sur un plus grand échantillon avec plus de variables à observer, ou des services nouveaux, parce que je rêvais d'avoir cette donnée-là, maintenant elle est accessible, je peux la croiser, je peux apporter plus de conseils à l'éleveur. Mais il y a toujours une interface ou ça peut être l'éleveur en direct? Alors nous on a pris comme modèle de travailler avec les fournisseurs de services à l'éleveur, hein, pour une raison simple, c'est de ne pas être ambigu sur la relation. Certains fournisseurs de services peuvent amener des données, donc on ne va pas nous adresser l'éleveur, hein, c'est leur job et c'est leur relation client.